Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV avec en vidéo aujourd'hui un téléphone chinois, le Timi P7000 Plus. Un modèle plutôt abordable, 150 € avec une configuration très basique puisqu'on est sur du quad-core Mediatek en 64 bits avec 1 Go de mémoire vive, 8 Go pour le stockage, double SIM, micro SD, batterie amovible bien entendu, mais il y a un petit plus sur ce modèle, alors c'est du 5,5 pouces en 720, et si on regarde derrière, le petit plus, c'est ceci, alors on reviendra. Le bundle, nous avons des écouteurs en intra-auriculaire avec une petite télécommande, qui fait un bruit très plastique, mais le son n'est pas mauvais, on a vu bien pire. Une petite protection à rabat avec, alors voilà, qui permet d'afficher l'heure si besoin et de s'occuper de la musique. Et le téléphone, donc, le voici. Nous avons une petite housse supplémentaire. Alors la housse, c'est intéressant puisqu'il y a des petits caches pour le port USB et le jack 3,5 mm qui se trouve au-dessus, comme très souvent sur les téléphones chinois. Donc on enlève la petite protection pour s'attarder sur le téléphone avec un pourtour métallique, noir doré. Le rendu est plutôt présent, pourtant, en toute honnêteté, je ne suis pas du tout sur le doré. C'est noté 4G, bien entendu, avec, alors ça se voit pas, mais il y a un petit traitement sur le dos en plastique qui est plutôt agréable à la main et à l'œil. Le téléphone tourne sous 4.4, donc le gain par rapport aux 64 bits est nul, tout simplement. Le téléphone fonctionne très bien. Alors, comme on peut le constater, nous sommes avec une petite surcouche. Par exemple, les paramètres ont été refaits et on va donc s'occuper du petit plus de ce téléphone par rapport à la concurrence qui est ici, et tout simplement, c'est un lecteur d'empreintes. Alors le fonctionnement est très simple. Si on retrouve où ça se trouve, alors il y a des petits soucis. Par exemple, sans fil et réseau, nous avons restauré les valeurs d'usine au niveau de l'agencement des paramètres. C'est pas tout à fait ça. Il y a des petits problèmes sur le tri des applications. Nous avons donc le fingerprint scanner, le lecteur d'empreintes, où on va pouvoir changer les informations. Donc là, on peut activer. Ensuite, nous avons déjà un doigt qui est enregistré. On peut mettre un mot de passe. Et actuellement, l'écran de veille est mis sur le slide comme on a pu le constater tout à l'heure. Donc c'est très simple. Alors désolé pour la qualité. Bien entendu, l'écran est bleu à l'image, mais pour nous, il est bien blanc, un peu grisâtre puisque la luminosité a été baissée. Nous allons activer le lecteur d'empreintes. Voilà, c'est tout fait. Et normalement, on peut ajouter... Alors, en mot de passe, nous avons dû mettre 4 x 0, très certainement. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Voilà. Et on peut donc ajouter une empreinte. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas renommer une empreinte qui est déjà en place. Donc, pour savoir ce que c'est, il faut tout simplement le retenir. On va mettre un doigt supplémentaire. Donc, c'est très simple. On pose le doigt derrière. Il fait une première reconnaissance, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. À chaque fois, ça vibre pour dire que c'est bon. Alors, on va y arriver, on va enfin finir l'empreinte. On y est presque. Eh bien, ce serait pas de chance de ne pas y arriver. Alors, voilà, nous avons maintenant 2 empreintes. Donc, c'est très simple. On éteint le téléphone, on le met en veille, on appuie sur le bouton, et ensuite, on place le doigt derrière. Donc là, j'ai un peu bougé le doigt. C'est pour ça qu'au début, il ne l'a pas reconnu, mais qu'ensuite, il a pu le déverrouiller. Et si je fais avec le gauche que je viens de rentrer, voilà, c'est déverrouillé. On va mettre un doigt qui n'a pas été... Voilà. Et il met bien l'information. Éventuellement, on peut mettre le mot de passe alternatif qui était donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les performances, on l'a dit, c'est du Mediatek quad-core maintenant très très classique, ça fonctionne très bien. Par exemple, Asphalt tourne à fond sans aucun problème, même en multijoueur. Au niveau des benches, bon, ben, ça reste des benches, on verra ça lors du test. L'autonomie
A priori, de ce qu'on a vu, elle est plutôt bonne. La batterie est quand même assez imposante. Très bon point, là aussi, que ce soit en 3G ou en 4G. Pour l'accroche GPS, pas de problème. En extérieur, en intérieur, ça met un peu plus de temps, même à côté d'une grosse fenêtre où on sait qu'avec un autre téléphone, ça va fonctionner. Mais globalement, il n'y a pas de souci. La navigation, le SOC répond parfaitement bien. L'accroche GPS, l'accroche, pardon, GPS est suffisante. Il n'y a pas de souci quand on a besoin d'être redirigé si jamais il y a un bouchon ou qu'on s'est trompé d'itinéraire. Le test, très très rapidement d'ici la fin de la semaine. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.